Ce n'est pas toujours simple d'emménager dans un nouveau logement. Il faut penser à tout. Où sont les commerces? Dans quelle école on va inscrire les enfants? Et surtout, il faut penser aux nouveaux voisins. Eh les meufs, vous trouvez pas que c'est un peu trop tôt pour faire une crémaillère? Il n'y a rien de déballé et il y a déjà les voisins partout dans l'appart. Oui, je sais, mais il faut créer de bonnes relations de voisinage dès le départ. Et en plus, ça tombe pile poil avec leur petite cérémonie. Vu la cérémonie, tu crois vraiment que c'est adapté? Faites-moi confiance. Si tu le dis. Ouais, c'est ma mère qui me force à venir chez une nouvelle voisine. Je te raconte pas, il y a plein de poussière ici. Bonjour. Et ça sent bizarre. Bonjour. Bonjour au fait, Hébé. Bonjour la politesse. Non, même quand, c'est long. Oh papa, on fait connaissance avec nos nouvelles voisines. Oui, mais moi, je veux rentrer à la maison de retraite. Et je veux pas croiser notre bonne femme avec ses pétitions. Ah, vous êtes là. Quand on parle du loup, Vous avez signé la pétition qui prévoit de tout goudronner dans la résidence, y compris le parc. Vous voulez goudronner le parc? Vu toute la boue qu'on y trouve? Oui, je m'inquiète pour mon fils. Il patauge dedans, il en fait des tartelettes et il les mange. Il y a des tas de gamins qui font pareil. Sauf que mon petit Paul, il a 36 ans. Dis bonjour Paul. Bonjour Paul. une jeune fille. Mère, une jeune fille. Oui mon chéri, tu sais ce qu'on a dit à propos de ça? Les filles sont nos amies. Il faut les aimer aussi. Bonjour Paul. Mère, sur internet, ils disent pas que les filles ça réagit comme ça. Et si je lui lançais un morceau de chocolat pour l'adoucir? Il n'aura pas un souci au dernier étage, le gamin? Vous organisez une fête? En fait, on vient de se mettre en coloc avec deux copines. Et l'un des habitants de la résidence vient de décéder. Et du coup, comme il faisait un petit hommage dans le hall, on leur a proposé de venir chez nous. C'est cool ça. Tenez, je vous laisse, et vous cherchez. Qu'est-ce que vous faites là? Il y a un petit souci dans votre salle d'eau. Maman vous a fait venir par la sonnette d'entrée. Qu'est-ce que vous avez fichu avec la salle d'eau? Eh bien, c'est-à-dire que je suis un peu daltonien. Enfin bref, c'est le bazar aussi, avec toutes ces couleurs de fils électriques. Eh bien, croyez-moi pas, mais il y avait un câble relié à la sonnette en dessous du carrelage de la salle d'eau et ça sautait et il y a de l'eau partout. Et vous avez laissé ça comme ça? Je colmate comme je peux, mais les finitions, c'est pas mon truc. Vous allez tout de suite me montrer ce que vous m'avez fichu. Moi, vous savez, je suis payé à l'heure. Et toi, en attendant, tu tiens la main à ton grand-père. Mais j'ai l'air de cause acarien. Tu lui donnes la main, j'ai dit, j'ai pas envie qu'on me pique comme la dernière fois. Très bien, vous la voulez blanche ou brune? Du moment qu'elle n'est pas funéraire. Tout en filet. Pour rendre hommage à Gérard, c'est nickel. Ah bah ça va. Excusez-nous pour le bazar, vous savez ce que c'est avec le déménagement. J'ai le même à la maison. Trop aimable. Et vous faites quoi dans la vie? Nous sommes toutes les trois artistes peintres. Ah d'accord. C'est pour ça les tableaux là. C'est bien. Ça représente quoi en fait? Alors, dans ce tableau, il y a de l'introspection et de l'autre, de l'extraverti. En fait, la petite touche qui fait le truc, c'est que sur chaque truc, il y a un truc, et réciproquement. Ouais, c'est de l'arbre du cochon quoi. Et ça là-bas, là, ça représente quoi? Ça, c'est juste un interrupteur. Excusez-nous, on revient. Zoé, qu'est-ce que t'as encore? J'ai changé ma date d'anniversaire sur Facebook. Pourquoi faire? Bah, pour voir mes vrais amis, qu'est-ce que tu crois? T'as rien fait d'autre de ta journée? Mais c'est pas ça l'important. L'important c'est qu'il n'y en a pas un qui m'a signalé que c'était pas la bonne date. Non mais c'est pas vrai, hein. T'es pas toute seule là-dedans. Vite! Mon objectif c'est pas de casser l'ambiance, mais là j'essaie de dormir. Ah, ça fait plus de 2 heures que j'entends du potin dans tous les meubles. Et en plus, vous faites avec la porte ouverte. C'est qui ça? Je suis la voisine d'en face. Vous aussi, vous êtes déjà en pyjama à 19h. Je bosse de nuit, moi, messieurs, mesdames, pour payer mon doctorat et je commence le boulot dans 2 heures. Or, j'ai pu me coucher qu'il y a 3 quarts d'heure à cause des révisions. Je vous laisse imaginer la suite. Alors, si vous pouvez baisser le volume, ça serait pas de luxe. Merci, bonne nuit.
Bref, maman, notre propre mère, elle m'a envoyé un message Facebook où c'était mon anniversaire, alors que c'est dans plus de 4 mois. Et en plus, j'ai rêvé que je buvais un Diabolo mandarine. Et alors? Bonjour Paul. Et alors? Vous aussi vous êtes une fille? Eh ben, 10 sur 10 à chaque œil, hein. C'est qui ce Gugus? Bref, sans rire, pendant que je dors, je pourrais chevaucher des pandas, sortir avec Bradley Cooper. Mais non! Moi, je rêve de boire un Diabolo mandarine. Mais sors un peu, je voudrais sous ton plaid. Je me suis fait larguer par SMS, je vous rappelle. Tac tac tac, la porte était ouverte. De toute façon, c'est pas une porte fermée qui va vous empêcher d'entrer. Si? D'ailleurs, je vous présente Kathleen. Kathleen, notre concierge, qui laisse son sac uriner dans le hall. Et voici Manon. Manon qui n'hésite pas à pointer ses pétitions jusqu'à sur la porte des habitants. D'ailleurs, vous n'auriez pas vu mon chat? Il a disparu depuis hier soir. Des années que ce chat fait ses besoins sur mes bégonias. Je l'apprécie autant qu'une bonne grippe. Oui, maman. Oui, Zoé est à côté de moi. Non, c'est pas la grande forme. Eh oh, tu parles pas d'elle comme ça, hein? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle passe le bonjour. Ouais, tu parles. C'est une père avec sa langue de... Oui, elle aussi, te passe le bonjour. Allez, bisous. Eh bien, sacrée ambiance. Toutes nos condoléances sont faites pour votre ancien voisin. Il était bien le serment du curé. Un peu long, peut-être. Comme si un mort se souciait de tout ça. Ben quoi? Quand on est mort, on est mort. On sait pas qu'on l'est. C'est pour les autres que c'est difficile. Quand on est idiot, c'est pareil en fait. Viens par là! Quoi? Viens par là! Qu'est-ce qu'on disait déjà? Un appart chez nous, c'est carrément Tchernobyl. Aussi, c'est de la calmotte installation. J'en ai installé des pleines boîtes. Et pour la réparation, ça va chercher facile dans les 2000 €. 2000 € pour que vous répariez. Réparer, ça c'est pas dans mes corps. Non mais taisez-vous! Taisez-vous! Vous me fatiguez en mode maxi best-of. Faut que j'aille me prendre un verre. Donc, vous n'avez pas l'air de comprendre que vu l'épaisseur des murs et la résonance des couloirs, dès que vous parlez, c'est le Hellfest chez moi. Pour ceux que ça intéresse, je pionce dans un 2 pièces. Et quand je dis 2 pièces, je compte large. Le lit est dans la cuisine. C'était là ou dans le placard. Mais dans le placard, il y a déjà la salle d'eau. Enfin, le lavabo. Parce que dès que vous poussez la porte de chez moi, vous arrivez directement dans mon salon, cuisine, salle à manger, chambre. Et bien sûr, pour les toilettes, il faut descendre 2 étages. On y va avec la lampe torche. Bien pratique en hiver. La dernière fois que je suis allée aux toilettes la nuit, ma main est restée collée par le gel de la chasse d'eau. Non mais là, j'y crois pas. Bah quoi? La porte de mon appart, il faut une clé pour la rouvrir. Et vous n'avez pas votre clé? Si, ma clé est dans ma corbeille. Ma corbeille est sur mon meuble d'entrée. Mon meuble d'entrée est dans mon salon et mon salon est dans mon appart. C'est pas un problème ça, j'ai toutes les clés. Et mince, la clé est chez ma mère. Et alors? Et ma mère est en vacances. Et les vacances sont en Espagne. Et je vais dormir où, moi? Venez avec moi, on va s'arranger. C'est souvent que ça se clash comme ça? Non. Ben quoi? Tout le monde s'entend bien ici. Après, je pense que la petite, elle est un peu sur les nerfs. En même temps, il y a de quoi avec certains? Ou certaines? Vous pourriez rester courtois, au moins. On en parle de la courtoisie avec votre chat qui miaule toute la journée! Il monte la garde. Les gardes de Buckingham Palace aussi, c'est pas pour autant qu'ils miaulent toute la journée. Au moins, moi, j'y tiens comme si c'était mon enfant. Tu m'étonnes. Un chat, ça dure quoi? 10, 15 ans? Alors qu'un gamin, ça vous coûte une fortune et ça s'incruste jusqu'à 30 ans facile. Alors faut bien réfléchir. Je suis juste à côté, je te rappelle. Ça, c'est sûr. Toi, t'es toujours à côté. Oh, oh, oh! Je vous rappelle qu'à la base, c'était un hommage pour votre ancien voisin. Et en plus, vous brouillez chez nous, là! Est-ce que je peux me mettre à côté de vous? Tu vois un avantage? Je suis fauchée. Ma série préférée vient d'être annulée et je rentre dans la gamme 30 ans, sans mec et sans enfant. Vous savez, moi non plus, je n'ai pas d'enfant. Et c'est censé me rassurer? Est-ce que t'as déjà été en couple au moins? Non, mais moi je connais des gens qui sont ou qui l'ont été. Faudrait que je plaque tout. Je vide mon compte en banque et je fais le tour du monde. D'après mes calculs,
Je peux me rendre jusqu'en Auvergne. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Mais je dis quoi, moi alors? Il me reste quoi? Vous savez, même au dernier recours, vous m'aurez toujours moi. Il y a vraiment personne d'autre. Qui c'est qui est mort? Oh, pardon. Vous n'êtes pas tout le temps comme ça entre vous, rassurez-nous. Non, c'était plus avec Gérard qu'on était comme ça. En même temps, il ne payait jamais son coup et jamais là pour dépanner qui que ce soit. Il était tout le temps radin sur ses étrennes. Mais il faisait toujours tout de son côté, sans jamais concerter personne. D'ailleurs, toi là, le gros trou que t'as creusé ce matin, dans le parc, ta maman a demandé l'autorisation du syndic? C'était pour enterrer mon canari. C'était pas un trop gros trou pour un canari? Non, parce qu'à l'intérieur de votre Satan des chats. Oh, oh, oh! Qu'est-ce que j'ai dit, hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça me rappelle un type que j'ai dépanné une fois. Il faisait la soupape de sécurité et le jour où ils se sont partis, ils sont tous remis à se faire la guerre. Moi je dis ça, je dis rien. Ouais, bah dites rien. Nous, c'est pas pareil. C'est vrai que c'est Gérard qu'on voyait en premier quand on rentrait. Il était toujours assis sur son banc. Et quand venait passer une mauvaise journée, c'est toujours lui qui prenait. Finir contre lui, ça renforçait les liens entre nous. Pas étonnant qu'il soit devenu infecté avec nous en fait. Comment on va faire sans Gérard? Et on se demandait pourquoi l'appart n'était pas cher. On est tombé chez des folles dingos en fait. Il faudra qu'on se trouve quelqu'un d'autre à lire, non? Comme ça on s'entendrait bien à nouveau. Mais choisir qui? Soyez les bienvenus!